Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ces bulletins d'infos. Commençons cette tranche d'information avec une brève. Le nouveau gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, et le membre de son gouvernement sont attendus à la plénière de ce vendredi 28 juin 2024 afin de présenter son programme d'action en vue de solliciter son approbation et l'investiture de ses ministres avant de débuter effectivement son mandat. Cette étape intervient après le dépôt de son programme d'action quinquennal au bureau de l'organe délibérant de la ville de Kinshasa. Passons à un autre sujet. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu une délégation des évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo venus lui présenter les nouveaux dirigeants de cette structure. Le prince de l'Église en profité de l'occasion pour échanger avec le chef de l'État sur la situation du pays. Je propose d'écouter à ce sujet Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO. Les évêques, comme d'aucuns le savent, les évêques de la SENCO sont en pleine assemblée plénière qui prendra fin demain. Et au cours de ces assises, ils ont jugé bon de constituer une délégation composée des archevêques, dont deux sont absents, celui de Mbandaka et celui de Kananga qui sont à Rome, qui sont représentés par leurs délégués. Donc il y a les archevêques qui représentent les provinces ecclésiastiques, mais il y a aussi l'équipe sortante de la présidence, donc Monseigneur Marcel Outembi et Monseigneur José Moko, président et vice-président de la SENCO, et aussi la nouvelle équipe qui vient d'être élue maintenant que la SENCO est venue présenter au niveau du chef de l'État. Il s'agit du président, l'actuel président de la SENCO, Monseigneur Fulgence Mouteba, Monseigneur Etienne Onguyon, qui est le premier vice-président, et Monseigneur Jean-Bertin Nandongue, qui est le deuxième vice-président. Les évêques ont jugé bon de venir échanger avec le chef de l'État sur la marche du pays. Vous savez que la préoccupation majeure des évêques, c'est le bien-être de la population congolaise, sur ce qui doit être fait en priorité au regard de ce que vivent les Congolais aujourd'hui, sur les domaines où ils invitent les chefs de l'État à donner davantage de son impulsion pour que ça aille mieux. Et je vous assure que c'était de toute beauté, c'était en toute responsabilité qu'ils ont échangé sur ces différents sujets. C'était vraiment dans l'harmonie. Le président de la République a démontré qu'il est conscient, il connaît son pays, il connaît le problème, il a reconnu l'objectivité de ce que les évêques lui ont dit. Il a promis son engagement, il demande à l'Église de continuer à l'accompagner en étant, comme il a toujours été, au milieu du village. Et la nouvelle équipe qui prend la présidence de la SENCO a aussi rassuré de son ouverture à travailler avec les chefs de l'État pour le bien de la population. Comme d'aucuns le savent, les évêques... Autre sujet à présent, le mouvement de la société civile ont organisé hier jeudi à Kinshasa une conférence autour de conclusions du rapport d'audit de la Cour des comptes sur le recette judiciaire 2021-2022. Dans son analyse, SENPAV a constaté la privatisation de l'argent public par des individus impunis. SENPAV a par ailleurs recommandé à la Cour des comptes d'étendre son audit dans toute la province. Patience Lokeke.
C'est pour vulgariser les conclusions du rapport d'audit de la Cour des comptes que la coalition Congo n'est pas à vendre a organisé une conférence à Kinshasa, au cours de laquelle elle a analysé les conclusions du rapport d'audit de la Cour des comptes sur les recettes judiciaires exercice 2021-2022. Au terme de cette activité citoyenne, il s'observe qu'entre 2021 et 2022, un montant de 8,8 millions de dollars de recettes n'a pas été versé à la caisse du trésor public. Après analyse et débat, Valérie Madianga, membre de la CNPAV, qui a présenté la note d'analyse du rapport de la Cour des comptes, est revenue ici sur les objectifs et recommandations. Aujourd'hui, la Cour des comptes donne le contenu à ces propos du président de la République qui avait déclaré que la justice était malade. Et vous allez noter que les rapports que nous sommes en train de vulgariser aujourd'hui de la Cour des comptes retracent comment est-ce que la justice elle-même est corrompue à l'intérieur. Et vous allez constater avec nous que le fait que la justice ne mobilise pas très bien les recettes, ça pose énormément de problèmes. Et le fait que la justice elle-même falsifie des documents officiels, la justice elle-même ne veut pas respecter les cycles de mobilisation des recettes publiques, la justice elle-même ne veut pas assez que l'État congolais ait les moyens de fonctionnement, ça pose énormément de problèmes. Pour la ville de Kinshasa, dans le cadre de ce travail, nous avons noté que pour les cas d'études menés par la Cour des comptes, on a relevé qu'il y a au moins 8 millions de dollars d'évasion au niveau de la ville de Kinshasa. C'est pourquoi nous recommandons que cet audit qui donne au moins la photographie des pratiques de corruption au niveau du secteur de la justice puisse aussi être effectué au niveau des provinces pour que nous puissions comprendre tout ce qu'il y a comme dysfonctionnement afin que les réformes en matière de gestion des finances publiques puissent être opérationnelles. Signalons que les CNPAV a également recommandé au gouvernement congolais d'entreprendre la procédure de digitalisation du système de perception de frais judiciaires. Malgré le retrait de projet de loi de finances controversé au Kenya, la mobilisation continue. Dans les rues de Nairobi, de grenades lacrymogènes ont été lancées dans le cadre d'un important déploiement de sécurité. Africa News. Malgré le retrait du projet de loi de finances controversé au Kenya, la mobilisation continue. Dans les rues de Nairobi, des grenades lacrymogènes ont été lancées dans le cadre d'un important déploiement de sécurité. Au moins une femme semble avoir été blessée. Cette fois-ci, la limite a été la loi de finances qui prétendait augmenter les impôts afin de collecter des fonds pour un budget exorbitant qui n'a aucun sens et qui n'arrange rien. En plus, le gouvernement n'a pas été capable d'expliquer pourquoi il se contredit. Le président William Ruto a annoncé le retrait du projet de budget et dit vouloir une concertation nationale avec la jeunesse. Mais les manifestants se disent méfiants face aux annonces du chef d'État. La voie à suivre est celle de la discussion et le président est désormais disposé à s'engager plutôt qu'à reconnaître ses torts. La raison pour laquelle les gens manifestent a été supprimée lorsque Ruto a déclaré qu'il ne donnerait pas son accord. Le Kenya est encore sous le choc de ces violences qui ont notamment vu des émeutiers prendre d'assaut le Parlement. Suite aux manifestations meurtrières, 22 personnes sont mortes et des dizaines de personnes ont été blessées. C'est par cette information du Kenya que nous mettons un terme à ces bulletins d'infos. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme de Géopolis TV.